Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes vendredi, 1er novembre ou pas 1er novembre, Guy Carlier est là. Bonjour Guy. Bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, vous allez nous dire ce qui a retenu votre attention cette semaine. D'ailleurs, un sujet qu'évoquera Benjamin Glaise tout à l'heure. Oui, d'abord, je vais vous parler, j'allais dire, je ne voulais pas vous parler du voyage au Maroc. Ah bon ? Oui, franchement, c'était trop facile parce que, d'ailleurs, l'actualité nous offre de plus en plus des situations tellement grotesques que les humoristes chroniqueurs des matinales radio n'ont même plus besoin de chercher les punchlines. Il suffit de décrire les images d'actualité. Par exemple, aux États-Unis, quand on voit Donald Trump avec son gilet fluo dans son camion poubelle, il n'y a rien à ajouter. On est là aux limites de l'humour, là où l'humour est vraiment la politesse du désespoir. En France, il a suffi de lire les communiqués officiels des agences de presse concernant le voyage présidentiel au Maroc, qui sont à eux seuls des sketchs qui rappellent celui de Guy Bedos et Sophie Demier. Vous vous souvenez, on est allé à Marrakech, on a été déçus, il n'y a que des Arabes. Le gars à l'aéroport qui porte les bagages arabes, mais enfin, le commandant de bord arabe. Enfin bon, voilà. C'était à peu près ça. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à la phrase suivante, qui est l'information telle qu'elle a été donnée par l'AFP. Je cite, le président Macron, en visite officielle au Maroc, a été accompagné par 124 personnes, parmi lesquelles Jack Lang, Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal. Donc du coup, je précise qu'Ariel Dombal n'a pu assister à l'émission Les Grosses Têtes, au cours de laquelle Roselyne Bachelot a raconté une histoire irrésistible de Zizi. Également assisté à ce voyage Bernard Montiel, oui, celui de Vidéogag. Et Jean-Marie Bagné, souvenez-vous, c'était le proche de Mamie Bettencourt, qui avait reçu de sa part des dons estimés à 1 milliard d'euros et qui, à ce titre, a été condamné pour abus de faiblesse à 3 ans de prison, etc. Alors là, le communiqué officiel, malheureusement, se refuse à préciser les raisons pour lesquelles Jean-Marie Bagné faisait partie de la délégation française. On ne saura pas. Mais il y a les images, il y a le poids des mots et le choc des photos. Et les images, c'est ce photocall sur le tarmac de l'aéroport de Rabat, une photo hallucinante dans laquelle on voit Jack Lang, qui ressemble de plus en plus au grand-père des frères Bogdanov, BHL, Ariel Dombal, les autres, c'est bien simple. On dirait une tournée de promotion pour la nouvelle saison de la famille Adams. On sait pas où est la main. Vous savez, il y a la main, on se demande. Bon, Jack Lang doit savoir où elle est, la main, à mon avis. C'est le seul. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a aussi, évidemment, l'affaire Bellatar. Donc Yacine Bellatar, je le rappelle, humoriste franco-marocain, qui traîne quand même quelques casseroles halal, et dont les images télé nous le montrent discutant le bout de gras avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et ces images ont choqué au point que Yacine Bellatar s'est vanté le lendemain d'avoir fait bugger la France, qui est quand même excessif. En tout cas, le ministre, lui, a refusé de répondre à ces critiques, a renvoyé au Quai d'Orsay, qui a fini par publier un communiqué indiquant que le ministre s'était adressé à Yacine Bellatar en ignorant qui il était, trompé par sa tenue vestimentaire qui lui a fait penser qu'il s'agissait d'un technicien de l'aéroport. Et c'est vrai que Yacine Bellatar était habillé comme s'il allait acheter des canettes de bière au Carrefour City à 19h un samedi soir, mais Bellatar s'est chargé de rappeler qu'il se connaissait parfaitement, qu'il s'était croisé à plusieurs reprises dans les allées du pouvoir. Et là, Lecornu nous a joué justement ce sketch de Guy Bedos. Et le gars rentre de vacances au Maroc en disant « On est allé au Marrakech, on a été déçus, c'est plein d'Arabes, même les techniciens d'aéroport. » Enfin bref, finalement, pour sauver les apparences, on dira que la délégation française a débarqué au Maroc pour fêter Halloween. Ça ressemblait à ça. Mais ce voyage au Maroc, c'était pas Halloween, c'était Hallowloose. Hallowloose. Oui, tout cela, c'était le folklore de ce voyage. Bon, il y a eu un côté très sérieux dans ce voyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Lecomte qui s'appelle Ridicule, avec la cour. Oui, je me souviens. Ridicule. Ça ressemble, alors, vraiment, j'essaie de ne pas prendre en otage comme vous y tenez, Jean-Jacques, la moitié des auditeurs, en laissant passer mes idées politiques qui sont d'ailleurs très incertaines. Donc il ne s'agit pas de politique, mais ça devient grotesque et ça devient une espèce de courtisanerie comme ça. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va demander, Arlette Chabot connaît mieux que nous facile, les arcanes de la vie politique. Arlette, comment se fait-il qu'un président
s'oblige à partir au Maroc avec une délégation de 120 personnes. Franchement, alors qu'il est là-bas pour des raisons très importantes, qu'il parte avec des chefs d'entreprise, ça je comprends totalement, parce qu'il y a beaucoup de contrats à signer, c'est différent quand même. Bon, c'est un voyage diplomatique, c'est le rapprochement, mais joyeux, entre le Maroc et la France. Mais comment se fait-il qu'il embarque avec lui tout cet aéropage de personnages qui n'ont pas vraiment à être là? C'est-à-dire que je conteste le mot « s'oblige ». Vous dites qu'ils s'obligent à emmener avec lui. Non, ils ne s'obligent pas. Ils ont choisi effectivement d'inviter tous ceux qui peuvent avoir un lien avec le Maroc, y compris un Riyad à Marrakech, qui est quand même assez, comment dirais-je, c'est tenu, c'est pas significatif sur l'importance des relations. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Après, Yacine Bellatar, on sait qu'il est toujours... il n'est pas très loin, il n'y a pas que lui. Mais Bagné, c'est étonnant. Donc alors il y a une deuxième... Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a une deuxième... Je n'ai pas la réponse, je suis désolée. Il y a une deuxième interrogation, c'est qui a payé vraiment le voyage? Certains ont été invités par le royaume chérifien. Voilà, certains pourraient payer leur voyage, c'est-à-dire, donc on va voir. Il y a eu une liste, certains ont été interrogés, certains ont refusé de répondre, d'autres pourraient payer effectivement, encore une fois, leur séjour, c'est ça, voyage-séjour. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage d'avoir cassé l'image du voyage. Je déconne sur la forme, mais au-delà de ça, le fond. C'est-à-dire qu'on est sur des manœuvres diplomatiques très importantes vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis d'une nouvelle ère. Alors là, pour le coup, qui s'ouvre avec le Maroc, etc. Donc il y a un choix politique, géopolitique très important et très clair, et ce sont des enjeux très importants. Et on emmène Bernard Montiel, quoi. Alors Bernard Montiel dit qu'il a été invité par le Maroc. Je veux dire... Il est né à Casablanca, je crois. Il est né à Casablanca, il a été invité par le roi. Le roi. D'accord, enfin, dans ce qu'on va pas citer les noms, et puis il y a la manière, comme disait Brel, il y a la manière, il y a une espèce de dignité de ce voyage, justement, en raison des enjeux dont on vient de parler, qui méritait mieux que cette chose de courtisan et de cour dont je viens de parler. Je suis assez d'accord. Oui, je pense aussi que ça a beaucoup gâché, au fond, ce voyage qui est effectivement très important, et du coup, parce qu'on aime ça, nous, on s'est plus intéressés, humoriste ou journaliste, le président à la délégation qu'au discours. Il ne peut pas partir avec ses équipes, il ne peut pas partir avec des gens importants qui ont besoin d'être avec lui. Mais là, c'était une grande réconciliation. Avec un aéropage inutile. C'était la grande réconciliation avec le Maroc, donc sans doute que il y a des personnages. On a été dans le symbole. Voilà, tous ceux qui avaient un lien avec le Maroc ont été invités. C'est un peu trop, et ça a gâché le message de fond. Monarchique de la République, non? Ouais, mais c'est surtout le problème, c'est que ça a occupé beaucoup les commentateurs, encore une fois, les humoristes, au lieu de se concentrer effectivement sur les discours du président. Bon, voilà, c'est pas une bonne idée. Bien, il est 8h18, merci. Nous allons débattre sur un autre sujet, vous allez voir, ça va être très intéressant après ce que va nous raconter Benjamin Glaise dans quelques instants. Il est 8h19.